Yo les gars, comment ça va? Bon, à part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous parler de la cinématique de secret de Revelations, non pas pour une analyse ou une explication comme d'habitude, ça je le ferai plus tard, ça sortira vendredi ou samedi normalement. Plus vous mettez de likes et de commentaires m'encourageant, plus je la mettrai, plus il y a de chances que je la mettrai vendredi. Enfin bref, non c'est une blague. Sur une note plus sérieuse, je suis extrêmement déçu de cette cinématique et j'étais obligé d'en faire une vidéo pour en parler. Je pense que vous êtes aussi déçus. Je l'ai vu sur Twitter et je veux commencer par dire avant toute chose qu'il y aurait pu avoir pire que ça. Honnêtement, il y aurait pu avoir largement pire. Il y aurait pu avoir Richtofen qui change d'avis, qui nous tue tous. Il y aurait pu avoir Monty qui nous trahit et qui nous désintègre comme il nous a menacé de le faire. Et comme je vous l'avais dit, Monty n'est pas du tout de confiance. Lui, tout ce qui compte pour lui, c'est son univers parfait et rien d'autre. Il s'en fout de nous. Il aurait pu nous désintégrer, il était sur le point de le faire. Mais voilà, pour dire ça, il y aurait pu avoir pire, donc voilà, il n'y a pas mort d'homme ou quoi que ce soit, mais il y aurait pu avoir mieux. Enfin, Treyarch avait deux solutions, c'est soit de prendre une thématique qui allait plaire à tout le monde avec une thématique qui dure 5-6 minutes avec des dialogues complets, qui plaît à tout le monde, qui répond à des questions, avec plein de trucs enrichissants qu'on adore, vraiment pour faire un bel adieu au personnage, soit ils ont juste pris la route de la facilité et juste une belle fin qui se termine facilement et positivement comme ils l'ont fait. Mais voilà, Jason Blundell avait dit d'avance déjà en fait que beaucoup de personnes allaient ne pas aimer la cinématique de Revelations. Donc on pouvait déjà se préparer. Et j'ai envie de dire que même moi, j'aime pas trop cette cinématique. Première chose qui m'a déplu, comment Treyarch a décidé de consacrer une minute entière, enfin ouais, un petit peu moins d'une minute, mais à peu près une minute de cinématique juste pour Sophia et Maxis. Alors que je pense que tout le monde s'en bat les couilles pour vous dire la vérité. Oui, c'est des personnages, mais secondaires dans l'histoire. Et il y a un autre personnage, et ça c'est le point qui m'énerve le plus, principal, de chez principal, qu'on aime tous, c'est Samantha. Et Jason Blundell a préféré mettre en valeur Maxis et Sophia. Surtout Sophia, elle a strictement, j'arrive pas à comprendre, au-dessus de Samantha. Samantha, rien, nada. Et moi je m'attendais vraiment, je vous dis la vérité, j'étais comme dans ma tête sûr à 99,999% qu'on allait voir Samantha dans la cinématique de secret. Pourquoi vous allez me demander? Parce que Samantha c'est un personnage super important, c'est un personnage que tout le monde aime, on a de l'empathie pour Samantha dans Black Ops 1 à cause de ce qui lui arrive, etc. Qui n'aime pas Samantha? Et c'est elle, tout tourne autour d'elle. Dans la cinématique de Origins par exemple, de secret, tout tourne autour de Samantha, c'est dans la chambre de Samantha, avec son chien, avec ses jouets, c'est elle qui parle la moitié du temps. Et justement, il a juste pris Samantha, il l'a mis à la poubelle. C'est tout ce qu'il a fait, Jason Blundell. J'ai jamais vu une. Ça, c'est vraiment décevant de la part de Blundell. Même si j'aime bien Blundell, là, il a atteint un level très, très, très décevant, je trouve. C'est juste mon avis, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Et puis d'ailleurs, par rapport à cette thématique d'Origins, comment essayer de répondre à la thématique d'Origins, qui est le point numéro 1 de Black Ops 3 comment essayer d'y répondre si tu ne parles pas de Samantha? Et on n'a pas eu la réponse finalement. Il y a un dialogue super célèbre qui nous a hanté pendant des années, si je peux dire ça comme ça, c'est le dialogue entre Eddie et Samantha, où est-ce que Eddie et Samantha ils parlent avec leurs jouets, et là où est-ce que Eddie dit j'aimerais que ce soit à mon tour, et Samantha dit t'inquiète, ça sera ton tour de jouer demain, il me semble, ou la prochaine fois, je sais plus exactement mot pour mot. Ce dialogue, on l'a toujours pas compris. Est-ce qu'on a compris une partie de la cinématique de Origins, on a compris c'était quoi le plan, c'était le monde parfait, etc. Mais en quoi jouer avec les personnages et avoir ton tour demain, c'est quoi le rapport de ça? C'est comme le gros mystère de Origins, et Blundell il s'en bat les couilles et il veut pas répondre. Alors oui, je sais qu'il y aura d'autres questions, je sais très bien qu'il y aura d'autres questions qui vont être répondues à travers des ciphers, il faut attendre qu'ils soient décodés, donc jusqu'à maintenant je m'en plains pas, mais il y avait certaines questions majeures qui auraient pu être répondues, je sais pas, qui auraient pu avoir une réponse dans la cinématique, genre la couleur des yeux, je sais pas, ou un truc comme ça, enfin bref, qui contrôle les zombies, ou... Non, c'est même pas qui contrôle, les zombies semblent agir par eux-mêmes, ou peut-être via les apoticons, vu qu'à la fin, Monty dit plus d'apoticons, plus de zombies, mais c'est dans le même paquet, donc on peut avoir peut-être une semi-réponse, je sais pas trop de ce côté-là, mais il y a un paquet de trucs qu'on aurait pu avoir, et même les autres cinématiques, par exemple celle de Dare, celle de Zetsubu, celle de Gold Crovy, c'est vraiment des dialogues intenses entre les versions 1.0 et les 2.0, et on n'a pas ressenti ça dans Revelation, enfin dans la cinématique de secret de Revelation, j'ai juste été profondément déçu par rapport à ça. On a eu, ok, la réponse par rapport au flacon de sang, ok, une réponse, et on a encore 10 fois plus de questions, ça marche pas trop, c'est paradoxal.
Néanmoins, la fin positive de mon côté, c'est vraiment où est-ce que Monty change nos personnages en Primus, et après il y a la fresque Primus, où est-ce qu'ils sont devant le peuple avec le staff, et ils sont accueillis en Dieu. Ça j'ai bien aimé, c'est super symbolique, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça. C'est super symbolique, j'ai bien aimé. Si vous regardez ma vidéo, super vidéo que vous avez tous aimé, je vous mettrai là dans l'espace des commentaires, ça serait intéressant que vous alliez regarder. J'avais parlé de justement Revelation, c'est comment ça allait se terminer. J'avais dit un truc à peu près similaire à ça, parce que justement c'est symbolique. Et ça m'avait plu, mais c'est vraiment juste ça qui m'a assez plu. Pour le reste, je suis resté un petit peu déçu, et puis bah voilà, enfin bref, c'est la fin. Ils ont conclu 8 ans d'histoire. L'histoire est parfaite de A à Y, parce que Z c'est la cinématique de Secret Revelations et j'ai pas aimé du tout. Maintenant il y en a qui disent que ouais, bah il y aura un deuxième secret ou une fin alternative. Vous pouvez oublier pour une fin alternative, c'est vraiment la fin de toutes les fins. Donc je pense que il va pas se faire chier avec ça, Jason Blundell. Il n'y a pas de fin alternative, c'est fini. Il y aura peut-être autre chose, je sais pas. Moi j'ai pensé, parce qu'il y en a qui me disent il y a peut-être autre chose, il y a un deuxième super easter egg ou quoi. Je pense que c'est pas impossible parce que Blundell avait promis 1 an et demi de contenu pour le zombie continuellement avec les easter eggs et tout. Donc je pense pas que ça va s'arrêter là. Je pense qu'il y a autre chose. Et dans ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va expliquer ce qui se passe après avec les enfants dans le monde parfait de Monty. Mais il n'y aura rien avec nos personnages beaux gosses. C'est fini pour eux. C'est triste, mais c'est la fin. Et je vous montrerai un petit peu ce que vous m'avez dit sur Twitter de ce qui vous a déçu. Il y a deux choses qui ressortent plus que tous les bâtons. Techniquement, choix storyline, les bâtons, ça aurait été énorme de les inclure, ça aurait été même logique. Mais choix gameplay, non. Quand on a un Thundergun, un Ragnarok, un Lilarni, un Apoticon amélioré, avoir un staff, c'est pas très très brillant. J'aurais bien aimé les staffs, j'avais mis ça sur Twitter que ma théorie c'était que les staffs, on pouvait les utiliser dans la bataille finale. Ça aurait été énorme, emblématique une nouvelle fois et symbolique. Ils l'ont pas fait. Donc vous êtes beaucoup déçus par rapport à Samantha et par rapport au staff, et je vous comprends, je partage totalement vos avis. Enfin bref, je pourrais faire une vidéo de 1 heure littéralement sur tout ce qui m'a déçu, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon ben, une storyline qui est juste énorme, avec une fin, ils ont fait le minimum quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous partagez pas le même avis. Si c'est le cas, bah, discutez avec moi dans l'espace des commentaires, je lirai vos commentaires et puis je répondrai si nécessaire. Moi je vous dis ciao les gars, j'espère que ça vous aura plu. Peace.